Je crois que partout d'où vous êtes connectés aujourd'hui, l'atmosphère en ce moment dans votre maison est propice pour le mouvement surnaturel du Saint-Esprit. Alors permettez-moi de vous rappeler les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 11, 28. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est la raison pour laquelle nous sommes connectés ici, en réponse à cette glorieuse et belle invitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, j'ignore quel fardeau peut-être pèse sur vos esprits en ce moment, mais je sais une chose. Lorsque vous placez votre confiance dans la promesse de Christ, vous recevrez du repos en sa présence. Vous recevrez du repos selon sa divine providence. Je déclare qu'aujourd'hui est votre jour de repos. Vous recevrez du repos aujourd'hui, du repos dans votre mariage, du repos dans votre famille, du repos dans votre carrière, du repos dans votre esprit, votre âme et votre corps. Vous recevrez du repos aujourd'hui. Peuple de Dieu, il est temps pour la prière dans la puissance du Saint-Esprit. À présent, quel que soit le voile entre vos cœurs et le Saint-Esprit, qu'il soit détruit, qu'il soit retiré au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, peu importe le voile entre vous et le Saint-Esprit, soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Ahora mismo toda venta entre tú y su espíritu sea quitada en el nombre de Jesús. Cette faute, cette erreur, cette transgression, soyez pardonnés, soyez pardonnés, soyez pardonnés dans le nom de Jésus. Maintenant, soyez pardonnés de ce tort au nom de Jésus-Christ. Sé perdonado ahora mismo de todo error en el nombre de Jesús. Tout ce qui pèse sur votre cœur en ce moment, je vous dis, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés de ce fardeau. Maintenant, tout ce qui pèse sur votre cœur, je dis, soyez relâchés, relâchés de cela au nom de Jésus-Christ. Cualquier cosa que te esté agobiando ahora mismo, sé liberado en el nombre de Jesús. La Bible dit dans Éphésiens 6, 12 que nous ne luttons pas, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Non, il y a des pouvoirs démoniaques qui maintiennent les gens liés, la maladie et dans la stagnation. Aujourd'hui est votre jour de liberté divine à l'instant même. Peuple de Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre maintenant. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, 12 que nous ne combattons pas contre la flèche et le sang, mais contre des principaux et des démons. Alors soyez relâchés maintenant au nom de Jésus-Christ. Pueblo de Dios, nos menciona la Biblia en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, son demonios que atan a las personas. Y hoy declaramos libertad divina en el nombre de Jesús. Dans Luc 9, 42, Jésus-Christ réprimanda l'esprit impur. La guérison a suivi instantanément. Par l'autorité, dans le nom de Jésus-Christ, je chasse cet esprit impur. Je chasse cet esprit impur. Je chasse cet esprit impur maintenant. Peuple de Dieu, dans Luc 9, 42, nous voyons Jésus-Christ qui a brisé ces esprits impurs. Alors moi aussi maintenant, je brise ces esprits impurs maintenant au nom de Jésus-Christ. En el libro de Lucas, Pueblo de Dios 9:42, Jesús reprendió todo espíritu inmundo y la sanidad llegó. Ahora mismo reprendo todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Je chasse cet esprit impur derrière votre douleur. Je chasse cet esprit impur derrière votre maladie. Je chasse cet esprit impur derrière vos cauchemars. Je chasse cet esprit impur derrière votre servitude. Toi, esprit méchant, sors maintenant.
Je réprimande cet esprit impur derrière cette maladie. Je réprimande cet esprit impur derrière ces cauchemars et cette servitude. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Yo reprendo todo espíritu inmundo que está trayendo dolor, enfermedad, pesadilla. Sale en el nombre de Jesucristo. Cet esprit étrange qui tourmente votre mariage, qui tourmente votre famille, qui tourmente votre entreprise, qui tourmente votre santé, sors maintenant. Sors maintenant. Sors d'eux au nom de Jésus-Christ. Cet esprit impur qui dérange vos familles, vos affaires et votre santé, sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Todo espíritu extraño que está afectando tu matrimonio, tu negocio, tu salud, sale ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, que ta puissance coule. Laisse couler ta puissance de guérison, que ta puissance de délivrance se répande, que ta puissance de restauration coule dès maintenant. Oh Saint-Esprit, laisse que ta puissance, que ta restauration puisse agir maintenant au nom de Jésus-Christ. Espíritu Santo, que tu poder sanador, liberador, restaurador fluya en el nombre de Jesús. Maintenant, soyez libérés vers la liberté. Soyez libérés vers la liberté. Soyez libérés vers l'accomplissement. Soyez libérés votre destinée divine. Soyez libérés maintenant. Maintenant, soyez relâchés vers votre liberté, relâchés vers votre satisfaction, relâchez votre destinée au nom de Jésus-Christ. Ahora mismo sé liberado a tu destino final. Sé liberado en el nombre de Jesucristo. Pour certains d'entre nous, en ce moment, notre douleur actuelle est liée à des malédictions générationnelles. Aujourd'hui est votre jour de libération de cette malédiction. Toute malédiction générationnelle responsable de votre souffrance actuelle, je le dis, qu'elle soit brisée maintenant. Beaucoup d'entre nous, les douleurs que nous expérimentons aujourd'hui sont rattachées à la malédiction générationnelle. Alors je dis à cette malédiction, soyez brisés maintenant. Y muchos dolores del presente están conectados a maldiciones generacionales. Hoy es tu día de ser liberado y se rompe toda maldición en el nombre de Jesucristo. Cette malédiction générationnelle de la maladie, cette malédiction générationnelle de la pauvreté, cette malédiction générationnelle de cauchemar, cette malédiction générationnelle de la limitation, soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Cette maladie générationnelle cette malédiction générationnelle de maladie, de pauvreté, de cauchemar, de limitation, soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Y toda maldición generacional de enfermedad, pobreza, pesadilla, limitación se rompe en el nombre de Jesucristo. À présent, peuple de Dieu, je veux que vous posiez votre main là où vous ressentez une douleur, une maladie, un malaise. Placez votre main comme étant un point de contact. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est entré dans votre corps, doit en sortir. Doit sortir. Cette maladie doit sortir. Cette douleur doit sortir. Ce poison doit sortir. Toi, diable, tu dois sortir aujourd'hui. Maintenant, tout ce qui n'est pas de Dieu doit sortir. Cette maladie doit sortir. Ce poison doit sortir. Ce démon doit sortir. Y todo lo que no es de Dios y entró a tu cuerpo, hoy sale en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. J'ignore quelle maladie vous faites face aujourd'hui, quelles difficultés vous luttez aujourd'hui. Cela peut être l'asthme, le cancer, ça peut être l'hypertension, cela peut être le diabète, ou bien la difficulté à respirer, ou la difficulté à marcher, ou la difficulté à concevoir. Je ne le sais peut-être pas, mais Dieu le sait, et c'est lui qui possède votre corps. Quelle que soit la partie de votre système qui est affligée, je déclare la guérison maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez restaurés au nom de Jésus-Christ. Peu importe
importe le domaine de votre vie qui est affecté, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Cualquier parte de tu cuerpo, de tu sistema que esté afectado, hoy digo, sé sano en el nombre de Jesucristo. Je dis à cette maladie, sois purgée maintenant. Vomissez-le au nom de Jésus-Christ. Vomissez ce poison. Vomissez cette douleur. Vomissez cette infirmité. Il doit quitter votre système. Toi, diable, sors d'eux maintenant. Sors maintenant. Je dis à cette maladie, sois expulsée. Vomissez cette maladie. Vomissez ce démon au nom de Jésus-Christ. Yo te digo, expulsa, vomita todo dolor, enfermedad y diablo, suéltalos fuera en el nombre de Jesús. Écoutez, peuple de Dieu. Certains d'entre nous savent qu'il y a des domaines de nos vies qui ont été brisés. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Notre Dieu est spécialisé à secourir et restaurer les choses brisées. Et en fait, les choses brisées peuvent devenir utiles entre les mains de Dieu. Je m'adresse à chaque cœur brisé par la déception. Soit restauré, soit restauré, soit restauré maintenant. Je parle maintenant à tous ces cœurs brisés à cause du malheur. Soyez restaurés maintenant, restaurés au nom de Jésus-Christ. Y hoy declaro y te digo, ser restaurado en el nombre de Jesucristo. Je m'adresse à chaque carrière brisée par la frustration. Soit restauré, soit restauré, soit restauré dès maintenant. Je parle à toutes ces carrières brisées par la frustration. Sois restaurées maintenant. Y hoy hablo a toda carrera rota, ser restaurada en el nombre de Jesús. Je m'adresse à chaque famille brisée par la désunion. Soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée dès maintenant. Je parle maintenant à toutes ces familles brisées par la division. Soyez restaurés maintenant. Hablo a toda familia rota y destruida, ser restaurada en el nombre de Jesús. Chaque esprit qui travaille contre votre productivité, commandez-le de sortir maintenant. Sors maintenant. Sors tout de suite. Maintenant, je parle à tous ces esprits qui sont contre votre production au travail, dans vos affaires, dans vos finances. Commandez-les maintenant de sortir au nom de Jésus-Christ. Y le hablo a todo espíritu en contra de ser productivo en tu familia, en tu negocio, se va fuera en el nombre de Jesús. Cette restriction démoniaque à votre progrès, à votre avancement, qu'elle soit ôtée maintenant. Soit ôtée maintenant. Soit ôtée maintenant. Cette restriction démoniaque soit enlevée maintenant, enlevée au nom de Jésus-Christ. Y toda restricción demoníaca que no permite tu avance ser removida en el nombre de Jesús. Je veux faire une prière spécifiquement pour les couples mariés. Si vous êtes ici avec votre mari ou votre femme, veuillez les tenir maintenant parce que cela ne prend pas trop de temps quand on regarde la société de voir que l'institution du mariage est attaquée. Tout esprit travaillant contre la paix et le progrès de votre mariage, je dis, sors maintenant, sors dès maintenant, sors tout de suite. Tout esprit qui œuvre contre la paix et le progrès de votre mariage, sors maintenant. Todo espíritu en contra de la paz y el progreso en tu matrimonio, sal fuera en el nombre de Jesucristo. Cet esprit derrière la séparation et la division, sors tout de suite. Sors de ce mariage, sors de cette famille, au nom de Jésus-Christ. Cet esprit derrière la séparation et la division, sors maintenant et laisse cette famille au nom de Jésus-Christ. Todo espíritu detrás de la separación y la división, sal fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Seigneur Jésus-Christ, rallume ton amour, le feu de ton amour dans ce mariage, au cœur de ce mariage. Rallume ton amour, rallume ton amour, rallume ton amour maintenant. Seigneur Jésus-Christ, rallume le feu de ton amour dans ce couple. Rallume ton feu, ton amour au nom de Jésus-Christ. Señor Jesús, te pedimos que enciendas el fuego del amor en ese matrimonio en el nombre de Jesús. N'oublions pas nos pays.
Rappelez-vous ce que l'Écriture dit dans Proverbes 21:1. Il dit, les cœurs de tous les rois, c'est-à-dire les dirigeants, les cœurs de tous les rois sont dans les mains de Dieu. Et il peut les faire tourner comme des courants d'eau. En tant que chrétiens, nous avons une responsabilité divine d'intercéder pour nos nations et pour nos dirigeants. À présent donc, mentionnez le nom de votre pays, mentionnez le nom de votre nation et demandez à Dieu son intervention divine dans les affaires de votre nation. Son intervention surnaturelle dans les affaires de votre nation. Demandez-lui maintenant. Peuple de Dieu, maintenant mentionnez votre pays et demandez à Dieu l'intervention divine, son implication divine dans les affaires de votre pays maintenant, au nom de Jésus-Christ. Pueblo de Dios, mencione el nombre de su nación, de su país y pídale a Dios por su intervención divina en el nombre de Jesucristo. Demandez à Dieu de parler au cœur de vos dirigeants, qui puissent inclure Dieu dans leurs décisions, qui puissent prendre leurs décisions sur les affaires de la nation dans la lumière de la parole de Dieu. Demandez-lui maintenant. Peuple de Dieu, maintenant demandez à Dieu qu'il puisse toucher le cœur de vos chefs d'État afin que ces chefs d'État puissent l'inclure dans les affaires de votre nation au nom de Jésus-Christ. Pueblo de Dios, pídale a Dios que hable el corazón de sus líderes, que incluyan a Dios en sus decisiones y que hagan las decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Je veux que vous fassiez à présent cette prière pour la marche dans la foi qui vous attend. Demandez au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de votre compréhension afin que vous connaissiez sa volonté souveraine concernant votre vie. Pueblo de Dios, pídale ahora mismo a Dios que abra los ojos de la fe para ver la vida que viene por delante y entender cuál es su voluntad para su vida. Peuple de Dieu, demandez à Dieu, faites cette prière afin que les yeux de votre compréhension puissent être ouverts au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre compréhension afin que nous connaissions ta volonté concernant nos vies, concernant notre avenir, concernant notre mariage, concernant notre famille, concernant notre carrière. Nous avons besoin de connaître ta volonté, ô Seigneur. Ouvre les yeux de notre compréhension. Ouvre les yeux de notre foi. Ouvre les yeux de nos cœurs afin de connaître ta volonté. Jesús, abre nuestros ojos de entendimiento para conocer tu voluntad para nuestra vida, para nuestro futuro, matrimonio, familia y carrera en el nombre de Jesús. Peuple, Seigneur Jésus, ouvre nos yeux, les yeux dans notre compréhension, afin de connaître ta volonté pour notre vie, nos futurs, nos familles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, garde nos cœurs fixés et centrés sur toi seul. Faites cette prière maintenant. Pueblo de Dios, Señor Jesús, dile, guarda nuestro corazón para que sea establecido solamente para ti. Seigneur Jésus, fais en sorte que nos cœurs puissent rester concentrés sur toi-même. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous prions. Peuple de Dieu, vous savez ce que dit la Bible dans Colossiens 1:13. Il dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Je vous déclare aujourd'hui, Dieu vous a délivré du domaine des ténèbres et vous a introduit dans sa lumière. Dieu vous a délivré du domaine de la maladie et vous a introduit dans la bonne santé. Dieu vous a délivré du domaine de la servitude et vous a amené dans sa liberté. Il vous a délivré du domaine de la tristesse et vous a introduit dans sa joie. Commencez à vous réjouir maintenant. Rendez grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Faites attention à ceci. Quels que soient vos sentiments pendant la prière, que vous ayez tremblé ou non, que vous ayez vomi ou pas, que vous soyez tombé ou non, je vous le déclare par la foi qu'aujourd'hui, votre passé est
terminé. Commencez à dire, merci Jésus, mon passé est fini. Merci Jésus, ma vie passée de maladie est terminée. Merci Jésus, ma vie passée de cauchemar est terminée. Merci Jésus, ma vie passée de malédiction générationnelle est terminée. Merci Jésus, ma vie passée de chômage est terminée. Merci Jésus, ma vie passée d'échec est terminée. Rendez grâce à Jésus-Christ maintenant. Et parce que votre passé est terminé, laissez-moi vous donner un conseil à présent. Ne regardez pas en arrière, c'est un piège de l'ennemi. L'arme du diable est d'essayer de nous tromper pour revenir sur notre passé. Votre passé est fini aujourd'hui. La seule raison de regarder en arrière, c'est simplement d'apprécier Dieu pour le chemin parcouru. Que devons-nous faire maintenant? Comme le dit Hébreux 12, 2, fixons nos yeux, notre regard sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, et avançons vers notre avenir. Avançons avec le pardon, avançons avec l'humilité, avançons avec la joie, avançons avec la paix, avançons avec le progrès céleste. Avancez dès maintenant.